tous les blooms, je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Aujourd'hui, je vous propose de parler de complexes et images du corps et surtout comment apprendre à aimer son corps. Alors vous allez me demander pourquoi ce thème, peut-être rien à voir avec le développement personnel, et si je vous disais que si en réalité. Parce que derrière le développement personnel et l'épanouissement de soi, il y a l'acceptation de soi, l'acceptation du corps physique. Alors j'aimerais vous poser une question toute simple. Combien parmi vous sont complexés par son corps ? Combien parmi vous se sentent mal dans sa peau à cause d'une petite cicatrice, d'un grain de beauté un peu mal placé, d'une tache de naissance mal placée, ou bien à cause de vergetures ou d'eczéma ? Oui mesdames, je pense que nous sommes très très nombreuses et je fais moi-même partie de ces personnes complexes assez facilement, alors je vous rassure. Et ce qui n'arrange absolument pas les choses, c'est que, et malheureusement d'ailleurs, c'est que dans notre société a créé des normes physiques. Moi, c'est ce que j'appellerais des normes sociétales. La société a défini des corps parfaits, des corps beauté, qui on devrait toutes ressembler. Et je vous parie que si vous êtes mesdames sur Instagram, par exemple, vous avez pu voir ces corps de beauté, de corps parfaits, où vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler, elle est beaucoup trop belle, oh, mais son teint il est parfait, elle a une belle peau, elle a une peau parfaite. » Et on a toujours quelque chose de trop. Soit on se trouve trop grosse, trop maigre, trop petite, trop grande, une trop grande taille, une trop petite taille, etc., etc. Alors, déjà, je vais rétablir les choses, mesdames, on va relativiser tout de suite. Instagram, c'est clairement pas la réalité, d'accord ? Beaucoup utilisent des filtres, des retouches, des Photoshop, etc. Donc déjà, on va déculpabiliser. Ensuite et surtout, à travers ce podcast, je vais vous aider à vous réconcilier avec votre corps et surtout vous aider à vous accepter. Ma phrase mantra du jour serait « Acceptons notre corps dès aujourd'hui » pour une vie plus épanouie. Alors, pour vous raconter un petit peu mon histoire, je suis une très grande complexée de mon corps. Donc c'est un sujet que je vous comprends complètement, je sais vraiment de quoi je parle. Depuis toujours, je complexe énormément sur mon corps, et en particulier sur mes jambes, que j'estime trop grosses. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu avant, le trop, voilà, il est là. Il y a quelques années, je n'ai absolument rien fait pour changer. C'est-à-dire que je ne pratiquais aucun sport et je me nourrissais très mal aussi. Je suis tombée clairement dans la malbouffe à cause notamment du harcèlement scolaire. Je rentrais chez moi, la première chose que je faisais c'est de prendre un goûter à base de Benko. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un genre de poudre de cacao en fait un peu granuleux que je mangeais avec une grande cuillère quoi. Je mangeais ça comme ça. Je prenais du pain de mie, tout ce qu'il y avait à ma disposition en fait ça passait dans mon goûter. Bon, rien de bon dans tout ça évidemment pour une adolescente. Et les choses se sont opérées au lycée puisque je suis clairement tombée dans des régimes très dangereux que je ne vous recommande pas du tout, où en fait je m'interdisais de manger le matin et le midi. Donc je ne mangeais que le goûter et le soir. Et ça a duré presque pendant 1 an à peu près. Donc voilà, je vous raconte même pas les problèmes de santé que j'ai eu. J'ai eu des problèmes hormonaux. Donc rien de bon, et en plus, j'ai pris du poids. C'est-à-dire que ça a fait tout l'effet inverse de ce que je voulais. Et un jour, je me suis demandé, il y a encore quelques temps, pourquoi Marion, est-ce que tu complexes à ce point ? Pourquoi est-ce que j'ai cette image de mon corps ? Alors pour vous dire, même j'en étais arrivée à un point où je me détestais moi-même en fait. C'est-à-dire que j'en voulais à la terre entière de m'avoir donné ce corps-là. J'aimais pas du tout l'image que je pouvais renvoyer d'un miroir. Et je suis tombée dans des régimes affreux et surtout dans la comparaison. C'est-à-dire que je me comparais à d'autres filles, que ce soit sur Instagram, etc. en disant je veux ce corps-là, il est parfait, moi aussi je veux être comme ça, etc. Mais je me suis quand même demandé, mais pourquoi je complexe à ce point ? Il y a quand même une cause, il y a quand même une raison. Et effectivement, j'ai cherché la cause, j'ai cherché l'origine de mon complexe. Et j'ai très vite compris que c'était en raison de mon abus sexuel que j'ai vécu durant mon enfance. J'en ai un petit peu parlé dans mon tout premier podcast que je vous invite à écouter, où effectivement je vous ai expliqué un petit peu mon abus sexuel, etc. L'abus sexuel a clairement bafoué mon corps. C'est-à-dire que mon corps ne m'appartenait plus. J'étais réduite à un état d'objet ou de chose, si vous voulez. Le traumatisme de l'abus sexuel est extrêmement lourd, que ce soit mentalement, psychologiquement, mais physiquement parlant, c'est affreux. L'abus sexuel laisse des séquelles énormes.
sur le physique. C'est comme si j'étais plus maître du tout de mon corps. Je vous rassure, tout va mieux aujourd'hui, hein. Je suis en total accord avec mon corps et je me sens beaucoup mieux, je vais vous expliquer pourquoi. Et je me souviens même à l'époque au lycée que je cherchais l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que je cherchais à m'identifier à quelqu'un, je cherchais à ressembler à quelqu'un et je voulais vraiment me déposséder de mon corps si vous voulez. Tout cela pour vous dire, je vous raconte un petit peu mon histoire et mon vécu, pour vous dire que si vous vous êtes complexé, mal dans votre peau, cherchez la cause, l'origine. Pourquoi est-ce que vous vous sentez complexé? Qu'est-ce qui vous a rendu d'un coup que vous êtes complexé? Nous créons nos propres complexes. Effectivement, dans mon cas, c'est un petit peu particulier parce que j'ai pas choisi de subir l'abus sexuel, vous vous doutez bien, mais dès l'instant où je connaissais la cause, que je savais l'origine de mon mal-être, je savais où je devais me diriger. Je savais comment faire, alors peut-être pas comment bien faire les choses, mais je savais comment je devais m'y prendre, ce que je devais faire, etc. Je savais où je devais aller. Alors vous, pourquoi est-ce que vous vous sentez complexé? Est-ce que c'est par rapport à votre vie personnelle, à un lien, un manque, une marque, quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance notamment? Ou alors est-ce que c'est peut-être à cause de cette norme sociétale que j'ai envie d'appeler, où on crée le modèle type du corps parfait, du corps beauté si vous voulez? Est-ce que c'est à cause de harcèlement par exemple que vous auriez pu subir à l'école? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes peut-être en conflit avec l'alimentation? Est-ce que vous subissez un trouble alimentaire? Bref, l'objectif premier de ce podcast, le premier travail que je vous donne à faire, c'est de vraiment trouver la cause de votre complexe. Alors une fois que j'avais compris, moi, la cause de mon mal-être, mon mal-être physique, j'ai décidé vraiment de passer à l'action. J'ai réfléchi à la manière, qu'est-ce que je pouvais mettre en place en fait pour ne plus me sentir complexée. Alors comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, je me suis mis au sport. Alors évidemment, j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire assez mal. J'ai commencé à faire de la musculation et du fitness. Seulement, je faisais 5 séances de jambes par semaine, parce que comme je complexais sur mes jambes, j'ai décidé de faire 5 séances par semaine de jambes, ce qui ne sert strictement à rien. Avis aux amateurs de fitness et de musculation, ça ne sert strictement à rien. Et je perdais 0 kg. Donc aucun changement physique, rien du tout. Mais j'ai pas baissé les bras. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée. Je me suis documentée énormément sur le sujet du sport, du fitness, de la musculation. J'ai énormément appris sur moi-même, sur la composition du corps, les muscles, la morphologie, tel exercice pour tel muscle, etc. Et même chose pour la nutrition, parce que clairement j'ai mis fin à ma sous-nutrition. Je me suis renourrie correctement, sainement surtout. J'ai beaucoup appris, les macronutriments, tout ce qui est en lien avec le sport, etc. Protéines, glucides, je vous passe les détails, mais j'ai vraiment tout appris. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le sport et le rééquilibrage alimentaire? Alors certains d'entre vous vont peut-être penser que c'est une question d'esthétisme. J'ai envie de vous répondre oui et non. Alors oui, effectivement, j'avais envie de me sentir bien dans ma peau, de me sentir belle, mais je le fais pour moi. C'est parce que j'en ai besoin. C'est parce que j'en ressens le besoin et c'est surtout que c'est mon moyen de me reconstruire personnellement. Alors j'ai expliqué un jour à un coach de ma salle de sport là où je vais, quand il m'a créé en fait un programme d'objectifs et de fitness, un programme de musculation. Quand il m'a demandé mon objectif, je lui ai dit esthétique, mais en fait je lui ai expliqué que c'était surtout pour moi parce que j'avais besoin de me reconstruire, que en fait mon objectif c'était pas de plaire aux autres, mais je voulais avant tout me construire et me sculpter un corps que j'avais envie d'avoir et que surtout c'est ma manière de me reconstruire, c'est ma manière d'être moi, c'est ma manière à moi de reconstruire le corps qui n'est plus bafoué, qui n'est plus violé. C'est ma reconstruction personnelle. Par le sport, je me recrée une image. L'image que j'ai choisie est pas celle qui a été abusée, bafouée et violée. Alors beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'ai fait cela, pourquoi je faisais autant de sport et d'un seul coup ceux qui font du fitness savent qu'on mange énormément, donc beaucoup n'ont pas compris. Certains ont pensé que je me maltraitais mon corps à vouloir à tout prix maigrir. Alors moi j'aime pas du tout ce terme-là de maigrir, pas du tout. Et puis au fur et à mesure je leur ai expliqué ma démarche et ça s'est installé comme une habitude si vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers le complexe de mon poids, alors quand je parle de poids, je préférais parler de mes quelques formes. J'aime pas, c'est un peu péjoratif ce terme de poids. En fait, j'ai vraiment trouvé le moyen de sculpter mon corps et c'est ma manière à moi de m'accepter physiquement. Mais c'est également mon moyen de me reconstruire de mon traumatisme personnel qu'est l'abus sexuel.
Et franchement, c'est pas rien. Ce que je veux vous faire comprendre, et j'espère vivement que ça va vous faire un petit peu réfléchir, c'est qu'une fois qu'on trouve la cause de notre complexe, on peut agir plus facilement. En fait, les choses sont pas si terribles. Dans mon cas, par exemple, alors oui, effectivement, j'ai subi un traumatisme lourd qui est l'abus sexuel, mais une fois que j'avais compris cela, je savais qu'il m'était possible, c'est dans mes cordes, de pouvoir changer mon corps et me sentir mieux et devenir la femme que j'ai envie d'être. Alors je vous parle de complexe par rapport au poids ou les petites formes qu'on peut avoir nous les femmes, mais si vous complexez par exemple par rapport à des vergetures ou de l'eczéma ou toute autre chose, parce que oui, j'ai aussi des vergetures et j'ai aussi de l'eczéma, mais on en a toutes, mesdames, je vous rassure. Mais là, le travail, c'est exactement la même chose. Identifier le pourquoi, la cause de votre complexe, tout simplement. Notre corps, il parle pour nous. Dès que quelque chose, en fait, de l'intérieur le travail ou lui demande énormément de travail, il vous envoie des signes. C'est un peu un signal d'alerte, si vous voulez. Pour terminer ce podcast, j'ai pour habitude de vous donner quelques petits exercices à réaliser, en plus du gros que je viens de vous donner, qui est quand même de trouver la cause de votre complexe. Alors, le premier petit exercice, c'est celui du sourire. Alors, l'exercice est très simple. Il vous suffit de sourire devant le miroir. Mais faites vraiment un grand sourire, un beau sourire. Alors, forcez-vous vraiment à sourire devant le miroir. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà de la bonne humeur, oui, ça va vous faire vraiment sourire, vous allez voir. Et ça a un réel impact en fait sur le cerveau, puisque l'image que vous lui renvoyez est positive. Si votre cerveau vous voit en train de sourire, mais il va se dire « Ah ouais, en fait, c'est plutôt cool ». Vous avez une image positive de vous-même. Ensuite, le deuxième exercice que je vous propose, c'est celui que j'ai appelé, surnommé un peu le Superman ou le super-héros, comme vous voulez. Alors l'idée, c'est d'adopter une posture de super-héros, vous êtes debout, le buste vraiment bien en avant, tête bien haute, et puis vous mettez les mains sur la taille, vraiment en mode super-héros, super puissant. Et puis vous regardez, vous imaginez qu'il y a des tas de gens devant vous, comme si vous étiez un peu sur une scène, et vous imaginez que voilà, vous prenez un petit peu tout le monde de haut si vous voulez. Alors vous pouvez le faire devant le miroir, comme vous voulez, mais vous imaginez que vous dominez un petit peu le monde, quoi. Vous êtes là. Vous êtes ici à l'instant présent. Pareil, qu'est-ce que ça peut vous apporter? De la force et du courage, énormément de courage, et ça va rehausser vraiment l'estime de soi, surtout parce que ça donne vraiment une réelle superpuissance et de la confiance surtout, donc ça va vraiment valoriser votre image. Et enfin, le dernier exercice que je peux vous proposer, alors ce serait peut-être un exercice d'écriture, à vous de voir comme vous voulez, mais c'est de changer la manière de penser. Changez vos phrases négatives de vous-même en affirmations positives. Par exemple, si vous dites « je suis grosse » ou « je suis maigre » ou « je suis pas belle », dites-vous plutôt « je suis en train de changer ». Je transforme mon corps. Mon corps est en train de changer. Ou par exemple « j'aime pas mes vergetures », dites-vous plutôt que tout le monde a des vergetures. C'est, voilà, oui mesdames, nous avons toutes des vergetures, c'est un phénomène qui est naturel, c'est notre corps qui change, c'est notre corps qui évolue. Changez vos phrases négatives en des affirmations positives. Voilà mes blooms, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit SoundCloud ou iTunes. Vous pouvez me retrouver également sur ma page Instagram pour toutes vos questions sous le nom de Volange avec 3 L. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et vous souhaite une très belle journée.